Coucou, donc je fais cette petite vidéo pour vous parler de mon entrée le 22 février dans la pyramide de Khéops, dans la chambre du roi. C'était visiblement ce jour-là et pas un autre. Alors ce qui est marrant et ce qui je trouvais notable à partager, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir rentrer. D'une part, moi j'ai pris un temps vraiment pour me poser on peut se poser en bas et s'asseoir sur les flancs de la pyramide du coup. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait pendant plusieurs heures, ça travaille déjà beaucoup quand on est vraiment posé sur la pyramide, comme je disais, elle bouge, vraiment ses énergies bougent énormément, tout le temps. On n'est pas du tout dans une notion de stabilité. Et donc j'ai pris pas mal de temps, j'ai pris quasiment 1 heure et demie, puis j'aime bien aussi, tu vois, toute la vie aussi qu'il y a là et tout, moi j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien, des choses très humaines, voir un petit peu les scènes de vie quotidienne. Et, euh, et après j'ai voulu rentrer, à un moment ça m'a dit tu rentres, sauf que je suis rentrée et c'était blindé de monde. Il y avait plusieurs groupes qui venaient d'arriver. Et en fait j'ai eu un effet de claustrophobie vraiment intense où vraiment il y a une part de moi qui voulait y aller, il y a une part de moi qui a commencé à flipper, vraiment de se sentir vraiment à l'étroit là-dedans. Et ça m'est arrivé la première fois. Ça m'est arrivé la première fois où j'ai mis beaucoup de temps et j'ai attendu dans le tunnel et dans le boyau et j'ai attendu beaucoup de temps pour avoir le moment et quand il n'y a pas beaucoup de monde et quand le passage, parce que c'est quand même assez étroit, faut être replié en quatre pour avancer ça m'avait fait la même chose la première fois, c'est quand il n'y a pas trop de monde, je peux y aller. Sinon, il y a vraiment, là j'avais quasiment la gerbe en fait, quasiment la gerbe, donc j'ai attendu très longtemps avec la gardien à l'entrée parce que je ne pouvais pas complètement ressortir pour rentrer. Je suis restée très longtemps, j'ai attendu qu'il y ait beaucoup moins de monde, je suis allée voir, j'ai encore attendu une fois à l'intérieur, et ensuite j'ai pu rentrer. C'était très intense, c'est la fois la plus intense que j'ai sentie à l'intérieur de la pyramide. Il y avait deux gardiens à l'intérieur. Donc c'est toujours un peu relou parce qu'ils veulent te montrer des trucs, mais quand ils comprennent que tu es intéressé par la méditation, là ils voulaient me montrer des trucs, mais moi je vois, donc j'ai pas besoin de qu'on me dise quoi faire, tu vois, dans la pyramide. Donc, et après ils te demandent le backshish et tout, et ils te limitent ton temps. Donc j'ai quand même insisté, ils m'ont quand même laissé un petit moment. Évidemment, ils laissent les gens plus longtemps, plus vous payez, plus vous pouvez avoir la salle pour vous tout seul aussi. Ils disent aux gens de ne pas rentrer dans ces cas-là, tout simplement. Ils disent aux gens de sortir et puis de ne pas rentrer, ceux qui arrivent, et tu peux avoir du temps comme ça là. Mais du coup, c'était hyper intéressant. J'ai reçu beaucoup de flots d'informations, je ne suis pas capable d'en parler. Je me sentais complètement remplie, donc comme si toutes mes cellules de mon corps étaient super remplies. C'était très dense. Euh, et je ne suis pas en capacité de tout comprendre. Par contre, je suis sortie de là, j'avais absolument pas faim. Vraiment cette notion d'être complètement nourrie. Vraiment un taux vibratoire très haut. On pourrait parler de prana vraiment. Dès qu'il y a un taux vibratoire très haut, beaucoup de prana dans un endroit, j'ai plus faim. J'ai plus faim du tout. J'ai pu faire quelques vidéos, même si c'est interdit aussi. J'ai l'habitude de jouer au chat et à la souris avec ces pseudo-gardiens voilà, qui sont dans ces espaces-là. Et donc je suis ressortie et quand je suis ressortie, je me sentais j'avais des sensations dans les jambes très fortes. Et en fait, le lendemain, c'est intéressant, j'ai eu des courbatures graves de fou. Et j'ai pas marché du tout pour que ce soit compréhensible que j'ai des courbatures. Donc c'était vraiment quelque chose d'autre sur un autre plan qui était en train de travailler. J'étais Voilà, donc la suite de cette vidéo est en intérieur, du coup, parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone et que la vidéo s'est arrêtée quand j'étais en train de faire cette vidéo. Je trouve ça pas mal de la faire là où je l'ai fait. Donc on est sur le temple qui est adossé à la pyramide de Mytérinos. Je n'avais pas le temps de le dire dans la vidéo. Donc ça, c'est pour la première partie de cette vidéo. Et donc voilà, c'était très intéressant d'observer que ça a travaillé corporellement à l'intérieur de moi vraiment fort. Vraiment fort. Il y a quelque chose aussi que j'avais déjà noté la dernière fois, c'est que moi, quand je suis près des pyramides, je dors bien. Je dors comme un bébé et j'ai des gros problèmes de sommeil, notamment à cause des douleurs, du coup, qui se réveillent la nuit, inflammation, oxydation, etc. Et que quand je suis près des pyramides, l'effet est annulé. Donc, d'où aussi je suis un petit peu droguée à cet espace-là. Donc c'est ouais, vraiment des énormes courbatures le lendemain.
et vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense que je vais poser un soin, une transmission, quand le moment sera venu, sur la pyramide le 22 février. Je suis en train de rechercher d'un point de vue astral, parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Voilà, les informations concrètes, j'aime bien être vraiment dans la découverte, dans la sensation, vraiment. C'est-à-dire que ça, c'est accessible à tout le monde. La connaissance, elle est toujours un petit peu moins intéressante pour moi sur ces aspects-là. Par contre, il y a des alignements le 22 février, notamment à Boussimbel. Il y a des alignements avec le soleil. Et donc, j'ai pas trouvé encore l'information. J'imagine que voilà, ça a forcément été fait par quelqu'un. Mais le 22 février, il y a quelque chose de particulier dans les énergies. Dans les énergies, il doit y avoir un alignement particulier. Est-ce que c'est que le soleil? Donc je suis en train de chercher pourquoi c'était le 22-02 pour aller chercher les infos dans la pyramide, et elle était vraiment beaucoup plus activée que toutes les autres fois où je suis allée. C'était vraiment extrêmement massif, agréable, je pourrais dire aussi. Il y a des fois où ça peut brasser, là c'était voilà, c'était juste vraiment que du bon, et vraiment c'est comme si je passais du Wi-Fi à 4G à la 12, ah non, à la 24G. C'est comme si tout d'un coup je vais dans la pyramide et là je peux télécharger à fond, vraiment plus, à gros débit, beaucoup plus que d'habitude. Donc va falloir un temps d'intégration, va falloir que mon petit corps aussi il gère un petit peu tout ça, donc je prends le temps de marcher beaucoup. Alors moi, mon truc, c'est de marcher, faire du yoga. Et je dis, mais marcher, c'est très bien. Aller prendre la poussière dans les rues, dans les rues du Caire. Voilà. Et aussi très intéressant aussi, parce que comme c'est la deuxième fois que ça m'arrive d'avoir une espèce de claustrophobie ou de peur, et vraiment là, elle était très physique, c'était vraiment de la nausée. Mais je pense que c'est pas une claustrophobie, on va dire primaire, parce que je l'ai jamais eu dans d'autres espaces. C'est vrai qu'après, quand il y a des foules, je suis pas forcément hyper à l'aise, et que quand il n'y a pas grand monde pour monter dans la chambre du haut. J'ai plus l'effet claustrophobie, il est pas là quand il y a beaucoup moins de personnes du coup. Donc je suis obligée d'attendre pour vraiment physiquement c'est pas possible d'y aller. Et en même temps, c'est très intéressant parce que ça me permet vraiment d'attendre à la fois le bon moment pour aller dans la chambre du roi, et à la fois d'avoir vraiment un temps d'intégration très long. D'avoir un temps d'intégration très très long. Au final, j'ai mis plus de 3 heures à pouvoir rentrer dans la chambre du roi. Et je pense que c'est ça, parce que du coup, j'ai le temps de synchroniser. J'ai le temps de me synchroniser avec l'espace, avec tous les gardiens, avec tous les systèmes énergétiques. Moi, vraiment, j'insiste, tout est vivant, et les lieux sacrés, ils sont vivants. Du coup, on fait pas ce qu'on veut, comme on fait pas ce qu'on veut à des gens sans leur consentement. Voilà. Les lieux sont vivants, ils ont leurs gardiens, ils ont leur propre système, etc. Voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc c'était vraiment super chouette, super dense. Et le soir, j'ai eu du mal à m'endormir. Je me suis endormie très tard parce que il y avait comme une forme de téléchargement. Alors c'est plus le téléchargement comme dans la pyramide. C'était comme si à l'intérieur de mon système, à moi, ça continue à fuser. Ça fusait, ça fusait, ça fusait. J'ai un milliard d'idées à la seconde, etc. Je me suis couchée sans avoir mangé aussi. Donc voilà, c'était, euh, c'était une belle expérience, et je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais que j'ai téléchargé plein d'informations. Je sais qu'il y avait une forme d'initiation. Je sais qu'il y a quelque chose qui est personnel et qui est pour moi. Et je sais qu'il y a quelque chose qui sera pour transmettre d'une manière ou d'une autre. Il y a un volet, pardon, qui va être pour le Festival Isis. Festival Isis. Je sais pas si j'aurai le temps d'organiser en étant ici, parce que voilà, j'ai pas. Les journées sont courtes, les journées sont très très courtes. Enfin, tout ça passe très très vite. Et, et je pense que, pardon, il y a autre chose qui viendra, mais voilà, j'ai des petites bribes encore pour l'instant, mais j'attends la confirmation sur mon canal médiumique, voilà, sur le feeling, etc., pour savoir voilà comment je vais pouvoir faire ça. Vous aurez remarqué que j'ai des petits tics de langage. Ça, j'ai l'habitude parce que quand j'étais prof, les élèves, ils s'amusaient à compter le nombre de fois où je répète dans une heure certains mots. Voilà, là, je sais que j'ai répété certains mots très, très, très souvent. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour vous partager ça. En tout cas, voilà, il y avait beaucoup de vibrations, surtout sur la première partie de la vidéo, là où j'ai enregistré, du coup.
Et donc, je vous raconte la suite au fur et à mesure de mes aventures. Voilà, à plus tard. Merci, n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Voilà, travail collaboratif est cool. Abonnez-vous, partagez la vidéo si vous voulez suivre mes actualités et ce que je propose. Il faut s'abonner à la newsletter sur mon site internet. Parce que sur les réseaux sociaux, les algorithmes, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, merci, à bientôt.